Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis ravi de faire cette vidéo. C'est la toute première vidéo de la série Sorgel à vos ordres, où j'exécute vos ordres, et je tiens à remercier Laurence pour sa participation. Pourquoi pas nous montrer la préparation de tes repas en live. Tu nous montres toujours les photos, mais on ne sait jamais comment refaire ces bons petits plats chez nous. Et bien c'est parti, je vais vous montrer ça de suite. Merci à toi Laurence et rendez-vous en cuisine. Eh bien nous voilà en cuisine, mais d'abord on se met en condition, bien sûr. On met le tablier, quand même assez important. Oui, j'avais déjà préparé l'eau pour les pâtes, donc, ah bah oui, j'ai oublié de dire la recette. Je vais faire des spaghettis au scampi épicés. J'en ai déjà l'eau à la bouche. L'essuie, très important aussi. Alors, pour ce faire, on aura besoin de, voilà, une petite poignée de spaghettis. Je vais déjà les plonger, voilà, on va les laisser cuire doucement. On aura besoin de scampi, 3 par personne, c'est très bien. Je vais vous montrer un petit truc pour les décortiquer facilement. Vous voyez, moi j'achète ceux qui sont déjà décarcassés ici, voilà, et déveinés. Ça facilite la tâche. Donc quand c'est comme ça, on pince ici, hop, on retire la carcasse, il nous reste la queue. Après ça, on le jette. Il suffit de pincer ici, comme ça, et le reste vient tout seul. On fait ça pour les deux queues. Une fois qu'on a mis les spaghettis à chauffer, on a préparé les scampi comme épices. J'ai oublié de le dire, comme épices. On utilisera du bouquet garni, du sel au céleri, du pili-pili, du poivre noir, je préfère parce qu'il est un peu plus fort, il a un meilleur goût, de la moutarde, du ketchup, 4 piments, un rouge, un vert, un orange et un jaune pour la déco. Bien sûr, un oignon, de l'ail, voilà, moi je le prends surgelé, c'est très bien aussi, hein, frais ou surgelé, c'est bien. Sauf le point négatif avec l'ail surgelé, c'est qu'il rejette un peu de la flotte. Mais bon, à part ça, mon Dieu, au niveau du goût, c'est exactement pareil. Je ne mettrai pas tout ça comme ail, hein, bien sûr, parce que sinon ça va... Les oignons. Alors, parce que j'ai mis mon petit couteau, super. Le mec qui fait une vidéo de cuisine, il a même pas prêté ses affaires. Bon, ouais, puis j'ai un oignon. On va faire une petite incision ici, comme ça. On va venir couper ici, hop. On va faire ça des deux côtés. Alors maintenant, pour le couper, prends l'incision ici, comme ça, on coupe, faire bien attention à vos doigts, toujours les mettre comme ça, on coupe, ça on va garder pour après, comme ça, on va faire des petites incisions comme ça, tac 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 tac, hop, toujours en faisant attention de ne pas couper ses doigts. Comme ça. On va faire une deuxième incision juste au milieu ici, comme ça, et on va émincer. Alors maintenant, pour les piments verts, on va juste couper quelques rondelles. Moi je vais couper au milieu, je garderai le reste pour la suite, hein. On va juste couper, ouais, non, celui-là il n'est pas très vert, mais c'est pas grave. On va couper 3 petites tranches de chaque. C'est plus ou moins cette taille là, voilà, c'est juste pour la déco, hein. Maintenant pour les épices, c'est vraiment au choix, ça c'est comme, c'est selon vos goûts, il n'y a pas de problème. Maintenant pour les scampi, ça va être en décoration, enfin il y aura une partie en décoration et une partie pour la préparation de la sauce. Voilà. Alors simplement pour le... Oh merde, j'en partout. Alors pour le scampi, très simple. On va le couper en deux dans ce sens-là. Au final, on obtient ça. Le scampi coupé en deux. On va faire 3 morceaux.
Et le reste, ça sera pour l'émincer, pour la préparation de la sauce. Je vais vous montrer, je le découpe. Parce que j'ai pas une super installation. On se débrouille comme on peut, petit budget. Voilà. Donc toujours faire bien attention à ses doigts, ça c'est super important. Donc comme je vous ai montré pour l'oignon, n'hésitez pas à recroqueviller vos doigts comme ça, de façon à ce que si jamais vous allez trop vite et que vous allez vous couper, ben, le couteau va glisser comme ça, vous voyez. Et de cette façon, vous ne couperez pas, ou du moins, peut-être un bout de peau qui va partir. Bon, moi ça sera nettement moins grave que si vous coupiez. Et au final, le petit émincé ressemble à ceci. Voilà, classique. Pour les pâtes comme ça, moi je les préfère bien cuites, c'est un goût personnel. Il y en a qui préfèrent al dente ou même cru. Non, je rigole. Donc vous comptez entre 8 et 12 minutes. Voilà, à eau bouillante. Et on aura aussi besoin d'un œuf. D'un jaune d'œuf précisément. Et aussi pour la déco, j'adore décorer mes plats. Ça, j'adore ça. Vous cassez l'œuf. Voilà, à une main. Voilà. Alors simplement avec une bouteille d'eau, vous allez venir prendre ici l'œuf. Délicatement. On va faire un petit récapitulatif. Alors, pour finir, on a quoi? On a les oignons émincés. Ensuite ici, on a l'émincé de scampi. Les scampi qu'on a coupés en deux. On a les poivrons jaunes, les poivrons oranges, les rouges, les verts et le jaune d'œuf. Uniquement le jaune d'œuf qui va nous servir en décoration. Voilà, maintenant qu'on a ça, la préparation de la sauce. Alors, ça je prends pas le steak. Petite poêle, tranquille. Un petit peu d'huile d'olive. Non, n'importe quelle, ou même l'huile de colza ou de pépins de raisin, c'est super bon aussi. On va mettre un petit filet, pas beaucoup. J'ai oublié une épice, le curcuma. En attendant, on va égoutter les pâtes. Et on va égoutter les pasta de casa di mamma. Un petit truc, pour savoir si elles sont bien cuites. Sur la surface de votre frigo, vous jetez le spaghetti. S'il colle, c'est qu'il est cuit. Top chez elle, parfait. C'est une blague, hein. Ne faites pas ce que j'ai dit. On va un peu récapituler les épices. Encore une fois, vous les dosez comme vous voulez, hein. Voilà. Moi, je vais mettre du curcuma, du pili-pili, un bouquet garni. Donc le bouquet garni, c'est persil, thym, laurier. Vous pouvez utiliser directement la plante, c'est très bien aussi. Moi, par facilité, je préfère utiliser le mélange déjà tout fait. On va mettre le poivre noir, le bouquet garni, le ketchup et la moutarde. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Pour cuire, on met toujours enfin moi je cuisine comme ça, je mets toujours les éléments principaux. Donc dans ce cas là, d'abord les scampi, je les ai bien temps de cuire, puis je rajoute tout ce qui est un peu plus fin et qui cuit très vite, comme les oignons, l'ail, les poivrons et ce qui s'ensuit. Voilà, moi je fonctionne toujours comme ça. Il faut, pour cuisiner, on met toujours à cuire d'abord les choses qui durent le plus longtemps, ou la viande la plus épaisse, enfin l'aliment ou le légume qui est le plus épais, parce que c'est ce qui va demander le plus long temps de cuisson. Et si vous voulez la refaire chez vous, il n'y a pas de problème, et si vous le faites, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut être sympa. Comme j'ai dit, on va commencer par l'émincé de scampi. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, on met ici les scampi. Alors on va bien les laisser cuire. Ensuite
on va rajouter les oignons, on va rajouter l'ail, les piments. On va retirer du feu, sinon ça va être trop chaud. Voilà. Alors ensuite, on va mettre les épices. Alors ici, c'est le sel de céleri. Tout simplement parce que ça va apporter un petit goût en plus à la préparation. Ensuite, on va mettre un peu de poivre. Les épices thaï. Alors là, franchement, là-dessus, allez-y mollo. Ensuite, on va mettre du curcuma. On va mettre le bouquet garni. Donc là, je laisse en dehors du feu parce que comme c'est fin, ça va cuire très vite. On remet le tout à chauffer. On va mettre un tout petit peu de ketchup. La moutarde. On va mélanger le tout. Ouais, désolé, ça a un peu coupé. Ensuite, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Quelques gouttes. Voilà. Pour pas que ça frappe. On va couper le feu. On va mettre ça sur le côté. La préparation est déjà faite, ça va très très vite. On va déposer les petites queues de scampi. Comme ça, juste à côté pour qu'elles prennent le goût. Et ça nous servira de déco. Voilà. On va procéder au dressage. Alors, pour le dressage, très très simple. On va prendre une fourchette de cuisine. On va venir ici, on va tourner. Ensuite, quand vous avez fait, on va mettre les petites décos par ici. Voilà, en alternant les couleurs, c'est quand même beaucoup plus joli. Ça fait déjà joli, hein. Ça fait une belle déco. Alors, pour les scampi, bon, là je vais les prendre à la main. On va les déposer comme ça sur le côté. Pour la petite préparation, on va faire ça comme ça. Avec une petite cuillère, on va les déposer délicatement. Moi, ce que je fais, c'est que je vais rajouter un trait d'huile d'olive. Et pour le jaune d'œuf, on va tout simplement le poser au milieu. Alors, il faudra être très délicat. Et le jaune d'œuf, comme il n'y a pas beaucoup de sauce sur les pâtes, c'est fait exprès. Et bien, ça va servir à humidifier toutes les pâtes. En plus de l'huile d'olive et du goût de la préparation, ça va être nickel chrome. Je vais vous montrer le résultat final. Franchement, je suis assez fier de moi. Et voilà le résultat final. Moi, je trouve ça assez joli. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Et ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres ordres, des défis, des challenges ou des petites idées, de vidéos, ça peut être sympa. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. C'est dans la description. Et je remercie encore Laurence d'avoir participé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous. En espérant que cette vidéo vous aura donné faim. Bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.